suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais commencer à vous présenter la méthode sans perdant. Très souvent, les parents sont soulagés d'apprendre qu'il existe une autre méthode que la méthode autoritaire ou que la méthode permissive. Et en fait, peut-être même que certains d'entre vous connaissent déjà la méthode sans perdant. C'est-à-dire qu'avec un partenaire qu'on considère à égalité, on va pas avoir idée d'essayer de le contraindre, on va pas avoir idée d'essayer de le forcer, et en fait, on va pas accepter qu'il essaie de nous forcer ou de nous contraindre. Autre chose intéressante dans la méthode sans perdant, il y a une multitude de solutions. En fait, pour exactement le même conflit dans 1000 familles différentes, on peut avoir 1000 solutions différentes et les 1000 solutions conviendront parfaitement, puisque ce qui est important, c'est que la solution convienne à tout le monde. Donc, je vais pas vous donner des techniques, s'il ne dort pas, il faut faire ça, s'il ne mange pas, il faut faire ça. Ce sera vraiment, si vous êtes en conflit avec votre enfant, voilà comment vous pouvez faire pour qu'il soit pris en compte, pour que vous soyez pris en compte, et pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et du coup, on n'est pas en train de dire, il faut faire des concessions, on est vraiment en train de dire, comprenons les besoins de chacun et essayons de trouver une solution qui convienne profondément à chacun. Et donc on en arrive à une résolution de conflit en profondeur. Dans la méthode sans perdant, on sort de la lutte de pouvoir pour arriver à un travail collaboratif. L'enfant va participer à la prise de décision et il sera beaucoup plus motivé à l'appliquer. Vous ne serez pas en train de le suivre derrière lui parce qu'il ira à reculons. Ce qui est intéressant avec cette méthode sans perdant, c'est qu'à la fin du conflit, vous ressentez de l'affection et de la tendresse. Et en fait, pour l'avoir vécu, quand j'utilise la méthode autoritaire, je me sens pas super bien à la fin de la résolution du conflit. Je suis pas débordante d'amour envers mon enfant. Dans la méthode permissive, évidemment, je me sens pas bien puisqu'en fait j'ai cédé. Quand on finit une résolution de conflit avec la méthode sans perdant, c'est super agréable. Toutes les personnes qui ont participé en fait se sentent bien puisque toutes elles ont demandé à être prises en compte et toutes elles ont vu que chacun faisait un réel effort de recherche de solutions pour que tout le monde soit pris en compte. Avec les méthodes autoritaires et permissives, vous allez souvent avoir des conflits récurrents. Ils vont revenir, ils vont revenir, ils vont revenir et je sais tout à fait de quoi je parle. Lorsqu'enfin vous décidez à utiliser la méthode sans perdant, la résolution de conflit, le conflit ne revient plus. La méthode sans perdant de prime abord, elle peut un peu faire peur puisqu'il y a 6 étapes. Alors il faut savoir qu'on va pas forcément passer par les 6 étapes à chaque fois, mais que même si on doit en passer par les 6 étapes, même si ça prend beaucoup de temps, et en fait, vous aurez un conflit qui ne reviendra pas tous les jours. Alors je dis pas que le conflit ne reviendra jamais, par contre ce sera pas exactement le même conflit, il y aura quelque chose qu'on n'aura pas bien vu, et on va en reparler, on va régler sur le fond, et là encore, on va trouver une solution qui va combler les besoins de tout le monde. Alors maintenant, en fait, je vais vous reprendre l'énumération des bénéfices de la méthode sans perdant. Alors ça, je l'ai pas vécu moi-même, c'est vraiment Thomas Gordon qui nous rapporte ce que des milliers de parents rapportent suite aux ateliers qu'ils ont suivis. Et c'est là que j'aimerais bien avoir un prompteur. Mais je vais essayer de me rappeler. Les parents expriment que leurs enfants sont plus ouverts, qu'ils expriment mieux leurs sentiments et qu'ils ont de meilleures relations avec leurs camarades. Ils manifestent moins d'hostilité à l'égard de l'école, ont de meilleurs résultats à l'école et moins de sautes d'humeur. Alors ils gagnent en autonomie, en indépendance, en confiance en eux, en responsabilité face à leur travail scolaire. Ils ont un meilleur appétit et sont de meilleure humeur. Moi j'ai commencé à appliquer toutes ces méthodes quand ma grande avait 2 ans et demi et le petit avait 6 mois. Donc j'ai pas forcément eu le temps de voir un petit peu les différences. Mais en fait pour moi ça fait sens. Qu'à partir du moment où on les prend vraiment en compte, où on leur fait confiance et on leur demande de chercher des solutions avec nous, qu'on les place à égalité avec nous, qu'ils gagnent en autonomie, en responsabilité, en confiance en eux. Ce que les parents qui ont utilisé la méthode sans perdant depuis plusieurs années rapportent, c'est qu'en fait ils en arrivent à une situation où il n'y a presque plus jamais aucun conflit qui éclate. À chaque fois, entre l'écoute active, entre le message jeu, entre la méthode sans perdant, on écoute chacun, on répond aux besoins de tout le monde, et en fait on est dans une confiance mutuelle, on est dans une relation apaisée, et lorsque les conflits arrivent, ils sont rares et on les résout en profondeur. Il y a beaucoup de parents autoritaires qui ont beaucoup de mal à lâcher la méthode autoritaire pour la méthode sans perdant. En fait, le parent va dire « Moi je sais mieux que l'enfant ce qui est bon pour lui, j'ai mon expérience, j'ai ma sagesse, c'est à moi de lui dire ce qui est bon pour lui. » Ce à quoi Thomas Gordon répond en 2 points. Premièrement, sur certains sujets, l'enfant saura mieux que le parent. Sur tout ce qui est sensation de l'enfant, sur tout ce que l'enfant ressent, c'est l'enfant qui saura mieux. S'il a froid, s'il a faim, toutes ces choses-là, c'est au parent de lui apprendre à écouter ses sensations. Et en fait, le deuxième point, on n'est pas en train de mettre de côté la sagesse du parent ou l'expérience du parent. Le parent propose son expérience et sa sagesse à l'enfant, mais l'enfant a aussi son mot à dire. Le parent n'est pas en train de lui imposer de force en disant « je sais ce qui est bon pour toi ». Le parent va lui dire « écoute, moi j'ai déjà été dans ta situation, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que je peux te dire ». Mais l'enfant a aussi son mot à dire, l'enfant a sa réflexion à mener, a ses sensations, et il est libre. Certains parents vont également dire « mais lorsqu'un enfant court vers la route et qu'il y a une voiture, on est bien obligé d'être autoritaire ». Alors là, Thomas Gordon, il va dire « bah oui, bien sûr, vous êtes obligé d'être autoritaire dans certaines situations d'urgence. Si l'enfant se casse un bras et qu'il veut pas aller à l'hôpital, vous allez quand même l'amener à l'hôpital. Si l'enfant court devant une voiture et qu'il y a un danger, vous allez prendre l'enfant et le contraindre physiquement. » Mais en fait, au final, ces situations, elles sont plutôt rares, et elles peuvent être largement évitées en amont avec un vrai travail de sensibilisation. Alors c'était la petite vidéo de présentation de la méthode sans perdant. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à me donner votre avis, à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît. Dans la description de la vidéo, toujours un lien vers le livre Parents efficaces de Thomas Gordon, mais également un lien vers ma page Facebook, vers mon compte Twitter, vers mon compte Instagram et vers mon blog.
J'ai hâte de vous expliquer la méthode sans perdant en 6 étapes. Je vous dis à très bientôt.